Drapeau basque. Ah oui, t'as raison. Alors ça perd. Oui. Ils ont deux étiquettes, non, une étiquette. Ils sont tamponnés, mais le tampon on les garde jamais. Et donc ils sont tous étiquetés. Oui, c'est les saucissons en forme de cochon. Alors ça ici, bien sûr, sur le séchoir. Ce sont donc forcément les mêmes jambons qu'au saloir qu'on vient de voir, mais un petit peu plus tard, 2 à 7 mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un séchoir intermédiaire entre le saloir qui est à 4 degrés qu'on vient de voir et ce séchoir qui ici est à 15 degrés. Demain, je vais dessaler les plus petits jambons d'il y a 2 semaines. Et saucisses. Voilà le principe du jambon, c'est juste saler, sécher et c'est tout. Mais attention au départ à la prise de sel qui va beaucoup conditionner le goût du jambon. Et puis c'est très long au niveau de la sèche. Technique très simple, mais très délicate. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose sur le jambon, parce que techniquement, tout tourne autour de ça. Il faut comprendre que ce jambon, au final, va se conserver, regardez, tant que vous voulez, des années si vous voulez, mais pas parce qu'il a été salé, contrairement à ce que s'imagine pas mal de monde, mais parce qu'il a été séché. C'est la sèche, c'est parce qu'il est sec le jambon qui se conserve, pas parce qu'il a été salé. Le problème que l'on a, c'est que quand on les reçoit frais les jambons, on ne peut pas les sécher immédiatement. On sait les sécher en quelques mois, oui, mais pas en quelques jours. Et il faut bien que cette viande se conserve le temps qu'on la sèche. C'est bien sûr le rôle du froid et du sel, qui est un conservateur naturel de la viande, qui vont permettre au jambon de se conserver le temps de le sécher. Tout le problème que j'ai donc à résoudre sur le jambon, c'est comment sécher ces jambons le plus vite et le plus froid possible pour avoir à les saler au départ le moins possible, conformément à ce que demande la clientèle. Mieux on sait sécher un jambon. Déplacer la porte qui était là. Et fais-la. Pourquoi? Peut-être pour regarder une pièce dedans, je sais pas. Mais le linteau est toujours au-dessus de la porte. Et regardez là, c'est pas un linteau, c'est l'année de fabrication de la maison. Le linteau, comme on l'a ici, donc au Pays Basque, vous allez trouver ou des portes rondes, ou des portes carrément carrées, et des portes en forme de bouteille. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il y a de l'enduit qui a été mis par-dessus les pierres. Mais sur cette porte, entre la fenêtre du dessus et là... Saint-Jacques. Eh ouais. C'est bien, moi aussi. Escalunda. La plus belle sœur. Ça fait un moment que vous êtes arrivé en vacances ou c'est... Samedi soir. Samedi. On va voir tes amis, c'est juste... Voilà. Deuxième partie, la production du cacao et les grandes marques européennes. Vous connaissez tous. On terminera par tout ce qui est vaisselle, attrait au chocolat, puisque le chocolat c'est une boisson. Mais si vous voulez, je prends votre part. Mais je mets 85% de beurre de qualité,
du sucre et du lait, ce n'est pas du chocolat. Hein, voilà, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec du beurre de cacao hormis du chocolat aujourd'hui? Qui utilise beaucoup de beurre de cacao? Ami avec M. Sacha Guitry, qui leur a inventé ce slogan qui est écrit dessous. Et l'escale, c'est esquive. On ne confond pas avec TSK, c'est esquive. Parce que là, on ne sait pas. Hein. Alors, vous vous rappelez du Pierrot Gaumont, mais sucette. C'est une seule famille indépendante en France, toujours dans l'alimentaire. C'est la famille Ambroise aujourd'hui. Les compotes et confitures. Très très belle maison. Chocolat du nord de la France. Vous connaissez celle-là? De la France à l'est. Non, je n'en veux pas. Le chocolat sans avoir les moustaches qui trempent dedans. Le chocolat passé par le trou, on posait la tasse et les moustaches restaient propres. On ne trempait pas ses moustaches n'importe où, messieurs, à cette époque. Voilà. On savait se tenir. Alors, le chocolat était d'une grosse consommation. Il faut le savoir. Hein. On va le bouffer celui-là. Tu vois, il est immangeable. Là, ils l'ont mis pour la déco, pour le photo. Attention les genoux, j'ai plus d'arnica. Attention les filles au bas, hein. On va avoir de l'eau. Alors, c'est parce que... À la bouche à tout. Comme le poser.
C'est église Ce mec là, Saint-Jean-Baptiste. au milieu là. Ah oui.